Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment ajouter un bouton en savoir plus sous les produits d'une collection. On verra comment ajouter d'autres types de boutons dans d'autres vidéos, alors n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et on se retrouve après l'intro. A tout de suite. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible, mais comme d'habitude, j'ai vraiment envie de t'expliquer les choses pour que tu puisses le comprendre de la meilleure façon possible. Alors c'est parti, on se retrouve directement sur un thème début, un thème vierge, comme d'habitude. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur ma collection en vedette, par exemple, je vais sélectionner une collection, j'en ai une, et elle va s'afficher juste ici. On va voir que au final, qu'on soit sur une page collection ou sur la page d'accueil avec une section liste de collection ou collection en vedette de manière générale, elle va généralement appeler le même fichier. Donc on va aller checker ça dans tous les cas. Maintenant, je vais juste dupliquer ce thème et enfin du moins dupliquer cet onglet et on va aller voir directement du coup sur la partie collection. Donc sur la page collection, si elle utilise la même section. D'ailleurs, pour voir quelle section elle utilise, on va ouvrir notre inspecteur juste ici. Et puis, il va nous dire, du coup, en sélectionnant la balise qui entoure toute la section, que c'est une section type collection. Donc à mon avis, si on cherche un fichier collection, il va nous le dire direct. On va aller checker ça tout de suite. Section collection, tu vois. Hop, ici, on va se mettre dans page d'accueil, dans page de collection. Ok, donc là, on a bien ça. Et là, il va nous dire que c'est une page, un template de page.collection. On va partir des deux et on va voir s'ils utilisent les mêmes fichiers. Collection template et la section collection. À mon avis, la page collection template appelle la même section. Mais on va vérifier quand même. Donc la boutique en ligne, je vais aller directement moi sur la partie modifier le code de mon thème. Hop, modifier le code. J'espère que je ne suis pas trop rapide. Mon but, c'est vraiment que tu puisses comprendre. Donc dis-le moi dans les commentaires. Si c'est le cas, j'essaierai de ralentir un peu la cadence pour la suite. Donc on va se mettre en plein écran, on va repartir, on va déplier tous les fichiers. Donc on a deux types d'endroits dans lesquels on appelle nos collections. Une qui part des templates, les templates sont tes pages, j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui t'explique un petit peu la structure de tous les fichiers sur Shopify. Donc on va se mettre dans collection, ensuite on voit qu'elle appelle la section collection template, ok. Là on va descendre un petit peu, on voit qu'il y a tout le code et faut savoir que vu que ça, c'est un bloc et les blocs sont tous pareils, seulement les données à l'intérieur changent, à savoir l'image, le nom, le lien, le prix et potentiellement la partie solde. Et bien ça, vu que c'est pareil, ça va se retrouver dans une boucle, c'est bon à savoir sur Shopify, donc nous on va chercher une boucle, généralement qui commence par la partie for. Donc là on va se mettre ici, tu vois on a une for ici, for option value, à mon avis c'en est pas une. On va aller chercher ici, for i... Ok, for product, une collection product, il appelle product card list. Que tu sois sur n'importe quel thème, ce sera peut-être pas les mêmes noms de fichiers, mais ce sera la même idée, ce sera dans le même concept pour pouvoir retrouver tout ça. Donc là, il appelle section card list, on voit qu'il y a le product title, on voit qu'il y a le product vendor, le feature media. Je suis sûr que c'est le bon fichier. Et si je veux être encore plus sûr, je vais prendre par exemple ce titre. Hop, je vais peut-être descendre un petit peu. Je vais voir montre de test, span, elle s'appelle comment? Visually hidden, peut-être qu'il y en a d'autres. Tu vois là j'ai product card image with placeholder wrapper. Si je vais dans le code, je ne la trouve pas, tant pis, on va voir peut-être product card image, tu vois je la trouve ici, product card image. Maintenant si je vais dans la partie page d'accueil, hop, donc voilà, là j'étais sur la partie collection vedette, donc là maintenant on va repartir de la section pour pouvoir le retrouver. Collection template, tu vois, j'ai juste la partie collection, c'était celle-là. Est-ce qu'il appelle product card list, il appelle product card grid, hop, on va tester tout de suite. Hein. On va mettre par exemple à la place de title, on va chercher title, voilà, ici il y a product title, on va virer cette variable et on va mettre Toto, ok. Donc là techniquement, ce sera écrit Toto à la place de OKLM, écrou bracelet, montre de test. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on est dans le bon fichier. Toto. On est dans le bon fichier. Est-ce que, du coup, la page collection utilise le même? On va voir, ça nous ferait gagner un petit peu de temps. Ok, c'est super bon signe. La page collection utilise exactement le même fichier parce qu'il a été changé en Toto. Donc ça, c'est un bon moyen aussi de savoir où on est et où on se situe et pour savoir si on est bien dans le bon fichier. Donc là, je vais pouvoir supprimer tous les autres parce que nous, le fichier qui nous intéresse, c'est donc celui-ci, product card grid, dans lequel on va maintenant ajouter un bouton. Un bouton, c'est un lien
qu'on va remettre en forme. Il y a des balises boutons en HTML qu'on pourrait utiliser, mais dans ce cas-là, on va utiliser un lien avec un href qui va nous diriger vers une autre page, à savoir vers le produit. Donc, pour ce faire, on va déjà regarder à quel endroit on va le mettre. Moi, j'aimerais le mettre sous la partie solde. Donc, je vais identifier ma partie solde. D'ailleurs, il ne veut pas nous la récupérer. Donc, on va y aller, nous, par ici. OK. Ou alors, je pourrais la mettre sous le lien A, parce que là, tout est cliquable, par défaut. Ok, moi j'aimerais que peut-être ça ce soit cliquable, ensuite qu'il y ait une petite zone qui soit non cliquable et un bouton juste en dessous. Donc je vais prendre cette balise A, Grid View Item, à mon avis de toute façon on va vite la retrouver parce que ça va être la balise qui entoure tout. Grid View Item, Product Title, Product URL, ok. Donc là elle redirige bien vers Product URL, on va voir comment ça se fait, tu vois, Grid View Item. Grid View Item. Voilà, bon, c'est bien cette balise A. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle se ferme juste ici et qu'elle devrait tout entourer. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va la prendre, ok. On va la mettre en dessous, ici. On va évidemment changer toutes ces classes parce que là, sinon, il y a du style qui sera appliqué directement. On va laisser le lien vers le product URL. Donc, il faut bien que ça redirige vers le produit. Au lieu de product title, on va mettre en savoir plus. Hop. Et on va actualiser. Techniquement, on va avoir juste un lien hypertexte qui va s'afficher. Et après, on n'aura plus qu'à le mettre en forme avec du CSS. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Et ensuite, là, je vais juste écrire mon code CSS qui va nous permettre de récupérer tout ça. Montre de test, on va descendre un petit peu, ok. Voilà, on le voit ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est pouvoir lui ajouter un background red par exemple. Un petit peu de padding. Évidemment, je te partagerai tout ce code dans la description de cette vidéo, ok. Un petit peu de padding pour laisser un peu d'espace, hop. Peut-être réduire un petit peu la taille du texte. Je vais mettre 10px et puis après je vais partir un petit peu plus loin. Hop, je vais peut-être le mettre en gras pour qu'il se voit un petit peu plus. Font weight bold. Ensuite je vais lui mettre un petit peu de marge seulement en haut. 10px 0. D'ailleurs elle ne s'applique pas, ce qui est bizarre. Dans ce cas je vais peut-être la mettre sur le petit icône solde ou sur l'intégralité. On va voir. Donc là je pourrais le mettre là-dessus et dire par exemple margin bottom 10px. Ok. Peut-être que je peux mettre un margin top là-haut en essayant. Margin à la place d'ici. Hop, margin bottom, margin. Hop, top. Ok, il veut pas. Donc on mettra un margin bottom là-haut. Histoire qu'il y ait un petit espace qui soit appliqué. Ok. Donc à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je peux ajouter un hover. Peut-être que je peux ajouter autre chose. En tout cas, je peux peut-être aussi et surtout changer la couleur red ici. Peut-être mettre un truc un petit peu plus discret. And color white. Je vais le mettre en 100%, histoire qu'il prenne l'intégralité de la taille. Ok. Il ne le prend pas, mais c'est pas grave. On va trouver ça. On va changer ça juste après en entourant notre bouton d'une div qui fera toute la taille. Donc là, on va copier ce code CSS. Ok. On va le mettre ici. En savoir plus, c'est sur la span directement qu'on a affiché. Non, c'est sur la balise A. Donc, sur la balise A, on peut lui dire du coup classe bouton en savoir plus. Et là, on va pouvoir ajouter du CSS tout en haut ou dans le fichier CSS directement. Au moins là, on reste dans le même fichier et on se prend pas trop la tête. Style and hop and style. On va y arriver. Hop. Ici, je prends tout ce que j'ai mis là. Je vais recopier la classe pour lui dire que c'est sur cet élément qu'on veut afficher tout ça. Hop, je referme et j'actualise. Donc rapidement, si je dois te résumer un petit peu, un lien, c'est seulement une balise A. C'est comme un lien hypertexte qu'on va mettre en forme avec du CSS pour qu'il ressemble exactement à un bouton. Et puis ensuite, la partie la plus importante, tu l'as vu, celle qui a pris peut-être le plus de temps, c'est de vraiment identifier le bon fichier pour savoir à quel endroit exactement on va placer ce bouton. Donc là, je vais revenir en arrière, peut-être sur notre icône solde, product price listing. À mon avis, c'est là-dedans, notre partie solde. Elle se trouve ici, donc là, je peux mettre sale, price sale. Voilà, ici, on a toute la partie badge, ok, qui va s'afficher ici. Et pour pas me prendre la tête, je vais lui mettre juste une partie style. Margin bottom 10px comme on avait dit. Ok. Là, j'actualise. Et techniquement, on va avoir ce petit espace
qui va se créer. Donc voilà, on pourrait aller plus loin, on pourrait faire un truc un petit peu plus complet, on pourrait faire des animations over, des animations d'affichage, etc. Le but c'était vraiment, au cas où tu as envie de rajouter ce petit bouton en savoir plus sous tes produits de collection, eh bien tu sais que tu peux le faire, il fonctionne, on voit le lien juste en dessous qui va nous diriger vers là-bas, même si on clique dessus évidemment il va nous emmener vers la fiche produit. J'espère que cette vidéo a pu répondre à une question que tu te posais et peut-être un problème qui restait chez toi depuis longtemps. En tout cas c'était un plaisir pour moi d'avoir créé ce genre de contenu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, on parlera de boutons un petit peu plus avancés sur la partie collection, des boutons add to cart par exemple, ou même des boutons qui ajouteront directement ton produit sur le panier déroulant, le panier au format drawer. C'était Thomas. Toujours un plaisir, comme je te l'ai dit, de créer ce genre de contenu. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour suivre toutes les prochaines vidéos. Je ne te mets pas à disposition ce morceau de code parce que c'est juste un petit peu de CSS. Cependant, je te propose de rejoindre une formation entièrement gratuite de 4h30 qui va te permettre de régler 80% de tous tes problèmes sur Shopify. Pour y accéder, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description ou le lien qui va s'afficher juste ici. A très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Thomas.